J'ai là les 10 points de la transition. Mais si je vous lis les 10 points, vous-même, ça va vous faire sourire. Premier point, recensement général de la population. Deuxième point, recensement administratif à vocation d'état civil. Troisième point, établissement d'un fichier électoral. Et la quatrième point, élaboration d'une nouvelle constitution. Cinquième point, organisation du référendum. Sixième point, élaboration des textes et lois organiques. Septième point, organisation des élections locales et communales. Huitième point, élections législatives. Neuvième point, mise en place d'institutions républicaines. Et dixième point, les élections présidentielles. Sur les 10 points, là, il y a au moins 7 points qui peuvent être un seul point. Est-ce que ces points, quelques-uns de ces points ont été réalisés justement par la junte? Très bien. Aucun n'a été... Elles-mêmes qui le font, qu'elles n'attendent pas forcément la CEDEAO. Parce que l'attitude de la CEDEAO, on parlait, si c'était un État de l'AES qui ne respectait pas ses agendas, son calendrier... La Guinée n'est pas dans l'AES, en tout cas. On n'est pas dans l'AES. Mais si c'était un État de l'AES qui ne respectait pas ses calendriers, il vient de citer. Et ces choses-là, c'était prévu avec... Qu'est-ce qui serait passé? Qu'est-ce qui serait passé? Mais on connaît... La Guinée est une fois de plus au centre des discussions politiques en Afrique de l'Ouest. Les forces vives de Guinée, regroupant des acteurs de la société civile, des syndicats et des partis politiques, dénoncent les dérives de la junte militaire en place et appellent à une mobilisation massive. Au cœur de leurs revendications, l'exigence d'un calendrier clair pour les élections et le retour à un régime civil. Dans cette analyse, les chroniqueurs de Live TV reviendront sur les promesses non tenues du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, les réactions mitigées de la CEDEAO et les risques d'une escalade de tensions en Guinée. Pourquoi la transition peine-t-elle à avancer? Et quelles conséquences cela pourrait-il avoir pour la stabilité de la région? Restez avec nous pour un décryptage approfondi de cette situation critique et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre voix compte dans ce débat. Côte d'Ivoire. Allons en Guinée, messieurs. Partons en Guinée parce que simplement en Guinée, les forces vives de la Guinée, Conakry, ont publié une déclaration mercredi dernier, mercredi c'était le 25 décembre, jour de Noël, dénonçant les dérives du Comité national du Rassemblement pour le développement, le CNRD, et appelle à une mobilisation massive pour exiger le départ de la junte militaire. Barry, précision. Christelle. Oui, très cher, Barry. J'ai envie de dire que certains parmi nous ont eu raison trop tôt. C'est-à-dire? Je vous explique une seule chose, vous allez comprendre réellement la situation. Après le coup d'État opéré par le lieutenant-colonel à l'époque devenu général d'armée, Mamadi Doumbouya, la CEDEAO a dépêché une délégation à Conakry, composée par le président Alassane Ouattara et le président sortant du Ghana, Nana Akufo-Addo. Ils sont allés rencontrer les autorités. Au sortir de la rencontre, la CEDEAO a donné 6 mois à la junte militaire pour organiser des élections. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que le contexte qui a justifié le coup d'État au Mali, au Burkina et au Niger n'est pas le même en Guinée. En Guinée, on a un problème de processus politique. Le problème n'était que politique. Donc, c'était pas un problème sécuritaire. Non, ce n'était pas un problème sécuritaire. Il n'y a jamais eu d'attaque terroriste en Guinée. Dieu nous en préserve jusqu'à présent. Donc le problème n'était que politique. Il s'agissait d'organiser des élections. Très bien. Et à l'époque, les présidents sont entretenus avec la CEI, la CENI, pardon, en Guinée. Ils ont dit au bout de 6 mois, ils peuvent organiser les élections. Alors que nous avons dépassé. 2 jours après, qu'est-ce que la junte a fait? Ils ont dissous la CENI. Parce que la CENI a donné la Commission électorale nationale indépendante. Légale de la CEI ici. Très bien. Et à l'époque, je me souviens très bien, parce que je m'étais un peu disputé avec des frères, ce sont les acteurs politiques guinéens, les acteurs de la société civile qui ont dit que la CEDEAO doit aller doucement, il faut laisser les militaires faire la restauration, toutes sortes de concepts. Je leur avais dit, pour certains avec qui j'ai discuté, j'ai dit, vous êtes dans une escroquerie politique qui va vous tomber à la face. Parce que les militaires... J'ai là les 10 points de la transition. Mais si je vous lis les 10 points, vous-même, ça va vous faire sourire. Premier point, recensement général de la population. Deuxième point, recensement administratif à vocation d'état civil. Troisième point, établissement d'un fichier électoral. Et la quatrième point, élaboration d'une nouvelle constitution. Cinquième point, organisation du référendum. Sixième point, élaboration des textes et lois organiques. Septième point, organisation des élections locales et communales. Huitième point, élections législatives.
9e point, mise en place d'institutions républicaines. Et 10e point, les élections présidentielles. Sur les 10 points, là, il y a au moins 7 points qui peuvent être un seul point. Est-ce que quelques-uns de ces points ont été réalisés justement par la junte? Très bien. Aucun n'a été ni recensement, ni élection, ni constitution. Parce que l'objectif de la junte, le CNRD, on ne sait même pas les membres. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 ans. On connaît au moins on connaît le général Doumbouya, mais il a refusé de publier la liste des membres du CNRD. Prenons l'avis maintenant de nos amis sur ce plateau. Est-ce que vous pensez que c'est un ultimatum qui va compter, Herman? Ils disent que jusqu'à la fin du mois, la junte doit pouvoir partir ou en tout cas donner une date pour des élections. Votre avis? Heureusement, ce sont les organisations de la société civile elles-mêmes qui le font. Elles n'attendent pas forcément la CEDEAO. Parce que l'attitude de la CEDEAO, on parlait, si c'était un État de l'AES qui ne respectait pas ses agendas, son calendrier. La Guinée n'est pas dans l'AES en tout cas. N'est pas dans l'AES. Mais si c'était un État de l'AES qui ne respectait pas ses calendriers, il vient de citer. Et ces choses-là, c'était prévu avec... Qu'est-ce qui serait passé? Qu'est-ce qui serait passé? Mais on connaît la... Regardons l'attitude de la CEDEAO quand il s'agissait du Mali, du Burkina, quand il s'agit du Mali, du Burkina, ou bien même aujourd'hui du Tchad, ou bien du Niger. Et puis, par rapport au biberonnage qui est fait de la junte, la même junte similaire en Guinée. Très bien. Voilà. Il faut dire les choses. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, je me réjouis que comme ça concerne la Guinée, Barry aide la voix, note que la junte ne fait pas ça, mais il doit interpeller la CEDEAO là. La CEDEAO fait quoi quand il s'agit des autres? Très bien. Écoutons... Les mêmes moments, aujourd'hui, on donne toujours un cachet spécial quand il s'agit de l'attitude de la CEDEAO dans l'accompagnement du régime guinéen. Même quand ça grippe, aujourd'hui ça grippe, est-ce que la CEDEAO a réagi? Très bien. Voilà la question. Mais s'il s'agissait du Mali ou du Burkina ou encore du Niger, on allait voir les dirigeants de la CEDEAO là, les chefs de file là. Regardons même ce que la CEDEAO... Non, laissez-moi terminer. Regardons même... Non, rapidement. Vous voyez, ça vient. Le Gabon aujourd'hui, quelle est l'attitude aujourd'hui de toutes ces forces-là de l'international au niveau africain, l'accompagnement qui est fait de ce qui se passe au Gabon. Mais quand il s'agit de l'AES, non, je serais bien. Pas candidat. Alors, rapidement, Barry, on attend de voir. Permettez, je prends l'avis de Barry rapidement et la réaction de... Non, mais Christelle, oui. J'ai envie de rire quand Herman parle de la CEDEAO. J'ai commencé par quoi? La CEDEAO était la première à dire à la junte militaire de rendre le pouvoir au bout de 6 mois. Ce sont les acteurs politiques guinéens qui ont trouvé que la CEDEAO allait trop... Mais attendez, aujourd'hui, la CEDEAO est face à un dilemme. Le dilemme, c'est lequel? Il y a eu des sanctions sur trois pays, le Mali, le Niger, le Burkina, qui ont décidé de partir. Le dilemme de la Guinée, on le gère comment? Très bien. Ça, c'est un fait. La junte n'a pas respecté ses engagements. Comment on agit? Est-ce qu'on la tolère au sein de la CEDEAO? Parce que si vous la tolérez, vous donnez du grain à moudre aux 3 autres pays qui sont partis. Écoutons le point d'Élysée, ensuite Sarah. Ok, moi je rebondis sur ce qu'Herman a dit. Je suis totalement d'avis avec Herman. Il faut que la CEDEAO réagisse sur la question de la Guinée. Ça, il n'y a même pas à tergiverser dessus. On ne peut pas faire de 2 poids 2 mesures. Ça, je suis totalement d'accord. Mais ce n'est pas parce que je dis ça que je dédouane comment on appelle ça, tout ce qui a été fait dans l'AES. Tout ce que la CEDEAO a fait dans l'AES, pour moi, a été légal, a été très bien fait, a été fait selon les règles qui régissent l'organisation sous-régionale. Il n'y a même pas de débat à ce niveau. Maintenant, on est face à une junte en Guinée qui ne veut pas partir, qui en réalité, dont je dis, la fin de la transition est prévue pour la fin de ce mois, on a tous les yeux rivés sur la CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO dira? Voilà, nous tous on regarde la CEDEAO, on attend de voir qu'est-ce que la CEDEAO dira. Donc ça pour moi c'est normal, il n'y a pas de problème. Maintenant sur la question de la vie en Guinée en tant que telle, ça c'est les forces vives qui prennent une telle décision. Mais c'était prévisible. Quand on voit toutes les décisions qui ont été prises, en muselant la presse, en suspendant tous les organes de presse qui ne doivent même plus émettre, en coupant les signaux. Toutes ces choses-là, ce n'est pas de nature à créer une certaine sérénité dans un environnement étatique. Donc ça, c'était des choses qui, nécessairement, allaient nous conduire à des classes. Ça, c'est clair. Et je regarde la CEDEAO, je répète encore, on regarde la CEDEAO, qu'est-ce qu'elle dira dans cette situation? Sarah, votre point avant le journal. Je rejoins tout d'abord Herman sur la question de la CEDEAO, parce que j'attends également leur réaction. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qui lance l'ultimatum? C'est les forces vives de Guinée. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la politique en Guinée, qui sont ces gens? Eh bien, ils rassemblent des partis politiques, dont des opposants de longue date, comme Jean-Marie Doré, des syndicats, des ONG, des anciens premiers ministres, etc. Donc, il faut savoir déjà qui lance cet ultimatum. Et ils le lancent et ils annoncent qu'ils ne reconnaîtront plus le régime de transition
transition à compter du 31 décembre 2024, date qui faisait l'objet normalement d'un accord avec la CEDEAO. Et cela fait, j'ai envie de dire, là aujourd'hui on parle d'ultimatum, mais ça fait plusieurs fois qu'un appel est lancé pour respecter cette date, en avril, en juillet dernier, plusieurs fois. Donc moi aujourd'hui, ce qui me préoccupe, ça me préoccupe vraiment la situation en Guinée. Pourquoi? Parce qu'on appelle à une mobilisation et un rassemblement de la population pour trouver une solution et que le régime de transition fasse ce qu'il a à faire. Quand on implique la population, quand on appelle à des mobilisations, moi je pense à ce qui s'est passé au Sénégal quand les gens manifestaient contre le troisième mandat de Macky Sall, etc. Il y a eu des victimes, la Guinée est à un moment charnière. Et moi, les tensions entre les forces vives et la junte militaire soulignent la nécessité d'un dialogue inclusif et d'une action décisive pour éviter une escalade. La CEDEAO est maintenant au pied du mur. Elle doit démontrer sa capacité à gérer efficacement cette transition pour préserver sa crédibilité régionale. Cette situation pose une question essentielle. La mobilisation populaire et les pressions diplomatiques suffiront-elles à remettre le pays sur la voie de la démocratie? Ou la transition guinéenne risque-t-elle de s'enliser davantage? Nous vous invitons à partager vos perspectives dans les commentaires et à continuer à suivre l'actualité sur Afrique en question, où nous décryptons pour vous les enjeux qui façonnent l'avenir de notre région.